Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. On a vu dans un épisode précédent comment le Crédit social, un parti populiste dirigé par Réal Caouette, a gravi les échelons de la politique fédérale dans les années 60, en particulier au Québec. D'où l'idée de créer une aile provinciale, ce qui a donné lieu à des batailles épiques du genre dont le parti avait le secret. Attention téléspectateurs, cet épisode contient des personnages excessivement colorés. On sort le bon Dieu des écoles pour rentrer la drogue. On sort le bon Dieu des écoles pour rentrer le sexe. Vous m'écœurez dans les façons que vous agissez. Nous respecterons la doctrine de Douglas. Jamais le socialisme. Réal Caouette est un véritable phénomène de la politique canadienne. Le leader créditiste a la main haute sur le parti depuis le début des années 60. Mais son électorat le réclame au Québec sur la scène provinciale. Ceux qui aiment ça des scandales, votez libéral lundi. Ceux qui aiment mieux la justice, votez créditiste. C'est là la différence entre Le congrès à la direction de l'aile québécoise du ralliement des créditistes s'ouvre sur une grande énigme. J'étais en faveur que Caouette devienne au provincial. Avec tout ce qu'il a fait là, présentement de campagne à Ottawa, connu comme il va balayer le Québec, sacrifice. Il semble bien, d'ailleurs, que tout concourt ici à l'élection de M. Réal Caouette comme chef de ce parti. On verra cependant un peu plus tard, au fur et à mesure où l'après-midi va s'écouler. Il ne faut jurer de rien. Il y a aussi, et ça c'est la surprise, M. Yvon Dupuis, l'ancien ministre sans portefeuille dans le gouvernement libéral de M. Pearson. Ex-adversaire acharné de M. Caouette. Et oui, c'est ça, qui en 1963 avait attaqué très durement le Crédit social, et c'est une surprise que de le voir ici. C'est Réal Caouette lui-même qui pousse la candidature de son ancien ennemi politique. Je me disais, le Crédit social semblait qu'il n'y avait pas grand chance. Alors, Caouette était pas de bonne humeur parce qu'il disait, il m'a promis de venir. Je n'avais pas promis, j'avais dit, j'y vais y penser. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben écoute, là, je t'ai fait assez de tort. Aujourd'hui, si je peux te faire du bien, je vais signer. C'est là que j'ai signé. Mais pour Camille Sanson, c'est un plan machiavélique de Réal Caouette qui ne voulait pas d'un parti créditiste au provincial. Sanson se souvient de l'avertissement des émissaires de Caouette, deux de ses députés fédéraux. Ça va mal. Caouette a décidé de présenter Yvon Dupuis. J'avais que fais attention à toi. Caouette veut te parler absolument, va le voir. Je suis allé le voir à son hôtel, puis il m'a dit ça. J'ai décidé que... J'ai dit, écoute bien là, pas vrai que je vais te promettre de ne pas me présenter là. C'est pas toi qui vas décider ça, ça va être moi. Les congressistes ont eu le dernier mot. Ils ne veulent pas d'Yvon Dupuis. Yvon Dupuis, si on cherche à nous le faire passer, ben on va avoir du mal à le faire élire par ce congrès. Certains créditistes ne gênaient pas pour venir nous dire depuis que M. Caouette a lâché sa bombe. Caouette se plie à contre-cœur. Nous avons cru, en toute honnêteté, que sa venue au provincial, comme créditiste, se constituerait une sorte de bombe atomique dans l'arène politique de la province. Ouais, une vraie bombe. Lui pensait que ce serait une vraie bombe, mais les militants ne pensaient pas ça. On avait tous à la mémoire, nous autres, la campagne de destruction qu'Yvon Dupuis nous avait fait en 1963. Yvon Dupuis, libéral à Ottawa, faisait des émissions de télévision pour répliquer à Réal Caouette en se tirant des pièces sur la tête. Pas ça du tout qui est arrivé. J'avais dit dans une de mes émissions, si on suit la doctrine Douglas, on va devenir pauvre, on va faire faillite, comme l'Allemagne a fait faillite après la guerre. M. Caouette pense que ça va tomber du ciel, l'argent, qu'on va l'imprimer. Alors là, j'avais demandé aux gens dans le studio de lancer des marques allemandes. Mais lui, évidemment, il a interprété, il se lançait des billets à la tête. Pour les militants de longue date, la doctrine du Crédit social est toujours bien vivante. Nous devrions instituer dans la province de Québec une succursale de la Banque du Canada et que cette succursale de la Banque du Canada soit autorisée à servir le gouvernement du Québec, à le servir par le moyen de prêts sans intérêt.
Camille Sanson, le nouveau chef du ralliement des créditistes. Les congressistes choisissent Camille Sanson, 34 ans, comme chef du ralliement créditiste du Québec. Moi-même, j'avais une organisation, puis j'avais appuyé Camille. Notre premier choix aurait été Réal, mais Réal n'acceptant pas. Bien sûr, on prenait Camille. Quelques semaines plus tard, le nouveau chef libéral, Robert Bourassa, déclenche des élections. C'est le marasme dans tous les domaines, mesdames, messieurs. Les discours électoraux de Camille Sanson deviennent des classiques du répertoire des cyniques. On sort le bon Dieu des écoles pour rentrer la drogue. On sort le bon Dieu des écoles pour rentrer le sexe. Tous les gouvernements du Québec ont amené l'agriculture sur le bord du gouffre. Nous, du Crédit social, nous allons lui faire faire un pas en avant. Quand on est en politique, on est une matière à caricature. Si on est caricaturé, c'est parce qu'on fait de l'effet. C'est un bon travailleur, et puis c'est un gars, quand il entreprend quelque chose, il lâche pas de suite. C'est un gentil garçon pour moi. C'est un bon vendeur. Comme on dit en bon Canadien, Camille pouvait donner la chemise sur son dos. Il est évident maintenant que le Parti libéral formera un gouvernement majoritaire. Mais l'élection de 1970 est d'abord une victoire écrasante des libéraux de Robert Bourassa. Les créditistes récoltent 12 sièges, les péquistes 7. C'est avec plaisir que je constate que la soi-disant vague séparatiste au Québec, qui avait été grossie, eh bien, ce soir, nous nous apercevons que c'est une grosse ballonne qui a dégonflé d'un coup sec. Je pense que les 12 ont siégé en chambre. Ils ont défendu leurs petites gens. Ils ont été très présents dans leur comté. Ils ont défendu les gens qui se ramassent souvent dans un bureau de comté de députés. Moi, j'ai contribué à faire le ménage dans certains ministères qui favorisaient les partisans du régime en place. La fosse au lion, là, si t'as pas d'expérience, on se fait dévorer. Hein? Il faut se battre. Après la pause, la démission surprise de Camille Sanson, qui se présente ensuite à sa propre succession. Les guerres internes vont coûter cher aux créditistes. Le père Gédéon, c'est un de vos imitations préférées, ça. Doris Lucier, c'est un gars que j'admire beaucoup. Oh, tiens, si le bon Dieu a fait quelque chose de mieux que les créatures, il l'a gardé pour lui. Il a même dansé à un moment donné dans ces émissions-là. Pouvez-vous le prouver, ça? Ah ben oui, voulez-vous danser? Les députés créditistes veulent être pris au sérieux. Ils déplorent entre autres les apparitions de leur chef aux émissions de variété. En décembre 1972, un an et demi après l'élection, leur caucus fait une mise au point. L'entourage de Camille était peut-être pas assez fort. Moi, j'ai toujours pensé, comme plusieurs députés du temps, que ça avait épeuré Camille. Il sentait peut-être qu'il y avait de la grogne qui pourrait peut-être provoquer soit son départ ou un congrès à chefferie, une affaire de même. Et au début de 72, la surprise générale au téléjournal le soir, Camille Sanson, dans une réunion à Abitibi-Ouest, annonce sa démission. Alors là, je comprends bien que les téléphones marchaient. Nouveau congrès au leadership en 1973. Camille Sanson redemande un mandat fort, Fabien Roy est candidat, et encore une fois, Réal Cahouette pousse Yvon Dupuis. Réal Cahouette vient me voir et me dit, Yvon, aussi incroyable que ce soit, les créditistes voudraient t'avoir comme chef au provincial. J'ai reçu des centaines de lettres de gens de la province, un peu partout, qui me demandaient de me présenter comme chef créditiste. J'aimerais inviter les autres candidats s'ils veulent se rendre ici sur l'estrade. Réal Cahouette, il est resté lui-même. Il ne voulait pas qu'on présente de créditistes au provincial. Et puis, enfin, moi, j'ai passé au travers du filet parce que j'avais l'appui des militants.
Mais il m'a dit, j'aurai ta peau. Il l'a eu. Camille Sanson perd et Yvon Dupuis devient chef du ralliement créditiste du Québec. Je n'ai pas l'intention d'être le dictateur du crédit social. Je serai le chef qui travaillera la main dans la main avec tous ceux qui veulent travailler pour le pouvoir du crédit social au Québec. M. Camille Sanson vient d'arriver sur l'estrade. Serre la main. Bon, oui, voilà, c'est fait avec M. Dupuis. La victoire d'Yvon Dupuis ne fait pas l'unanimité. M. Sanson refuse de lever la main. Il tient sa pipe, hein? Oui, il tient sa pipe, voilà. La grosse erreur, ça a été de faire un congrès ouvert. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vend des cartes de membres à 2 piastres, puis ils sont tous libres de venir voter à 2 piastres. Imaginez-vous qu'il y en a, des organisations là, assez fortes comme Dupuis, là, ils en ont vendu des cartes à 2 piastres. Il y a eu du monde. C'est beaucoup de créditistes, là. La campagne de M. Dupuis aurait pu être celle d'un Camille Sanson ou d'un Réal Cahouette. Ces derniers ont d'ailleurs accompagné le nouveau chef de manière à le présenter à la clientèle créditiste comme le libéral repenti, mais surtout comme le redresseur de torts et d'injustice, le leader à la dimension humaine. Cette campagne électorale de 1973 reste dans les mémoires pour le débat sur le budget de l'an 1, un budget fictif d'un Québec indépendant présenté par le Parti québécois. Au chapitre de l'impôt des particuliers, vous prévoyez recevoir 5 669 millions d'impôts sur le revenu. Globalement, c'est ce que les Québécois paient. Bon, ça, écoutez, il faudrait que je vérifie. Moi, je ne suis pas une encyclopédie vivante. Non, sans être une encyclopédie vivante, vous avez quand même des données pour préparer votre budget. Prenez le Alors, chiffre. ça fait une augmentation d'impôts sur les particuliers au Québec de 125 tenant compte d'un taux de croissance de 8 en supposant que la séparation ne causerait aucunement préjudice au Québec et que votre dollar aurait une parité avec le dollar américain, ce dont je doute. Cette question-là, c'est ce qui a tourné le débat complètement, parce que Parizeau n'a pas été capable de dire qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Alors, la population a pris panique, puis ils sont votés en bloc pour lever le Parti québécois. Ça a été un balayage libéral. 102 députés se font élire. Yvon Dupuis est amer. Une fois de plus, les médias d'information n'avaient de place que pour le Parti libéral et le PQ. On s'est retrouvés 2 créditistes, Camille Sanson et moi, et plus 6 du Parti québécois. Moi, j'étais le mauvais gars au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais j'étais très populaire avec le peuple. Pour les créditistes de longue date, c'est la venue d'Yvon Dupuis qui a signé l'arrêt de mort du parti. L'arrivée d'Yvon Dupuis, à mes yeux, ça a été une jambette. Et il y a souvent des jambettes qui font que le parti, à un moment donné, tourne en rond, puis, il disparaît. La chicane à poignée, puis les luttes de parti, les luttes de pouvoir, puis lequel qui est plus fort que l'autre, puis tout ça. Je trouve très malvenu qu'on reproche à des gens d'avoir fait leur devoir. On a parlé. Vous m'écœurez dans les façons que vous agissez. Après la pause, le PQ de René Lévesque appuie les créditistes à Ottawa en 1979. Ils obtiennent la balance du pouvoir et laissent tomber le gouvernement de Joe Clark. Ici radiocanada.ca/tout le monde en parlait pour revoir plus d'une centaine d'émissions qui nous racontent les petits et les grands moments de notre histoire. Réal Cahouette meurt en décembre 1976 à l'âge de 59 ans. On peut dire qu'avec la mort de Réal Cahouette, le Canada perd une de ses figures les plus colorées de son histoire politique, également une de ses les plus controversées. Le Crédit social pourrait-il survivre à sa mort? Le député Fabien Roy relève le défi et quitte son siège à l'Assemblée nationale. À 2 mois du déclenchement des élections fédérales de 1979, il devient chef du Crédit social du Canada. Le gouvernement péquiste, qui prépare son premier référendum sur la souveraineté, appuie ouvertement les créditistes. Il apparaît plus impératif que jamais que les Québécois, tant qu'ils feront partie de ce système, y élisent au moins des gens solides et voués à la défense de nos intérêts. Il y a beaucoup de Québécois qui vont avoir de la difficulté à associer le Parti québécois, qui est très social-démocrate,
à une doctrine du Crédit social qui est tout à fait le contraire. Le ministre, Marcel Lessard, est indigné par ce qu'il apprend sur la relation PQ-Crédit social. Les gens de Roberval sont tout à fait scandalisés de voir cette alliance péquiste-créditiste et c'est rejeté par les créditistes sincères et c'est rejeté également par la population du comté Roberval. Alors, je trouvais que cette union-là des péquistes avec le ralliement des créditistes à Ottawa, ça faisait bizarre pas mal. Ça faisait pas mal bizarre comme mariage. Mais la population n'a pas été dupe. La preuve, c'est que j'ai été réélu en juin 1979. Bien sûr, peut-être que la majorité a été moins importante. Là, tous ceux qui n'étaient pas pour moi, bien, ils étaient contre moi. Là. Il n'y avait qu'un candidat. L'accueil que lui réserve ses supporters est extrêmement chaleureux. Le Crédit social décroche la balance du pouvoir, comme Réal Cahouette en 1962. Mais les créditistes ne conservent que 6 sièges dans le nouveau gouvernement minoritaire de Joe Clark. Ils n'ont pas les 12 députés requis pour être reconnus comme parti officiel, donc plus de droit de parole. Jamais ça ne s'est vu à la Chambre des communes, ce genre d'opération persécution. Fabien Roy joue d'astuce. Le président américain Jimmy Carter doit faire un discours à la Chambre des communes à Ottawa et le consentement unanime des députés est requis. Si nous autres, élus, reconnus par la loi électorale, on n'est pas reconnus dans le Parlement fédéral pour avoir le droit de parole, dites-vous que personne, à part de la reine d'Angleterre, pourra prendre la parole dans la Chambre des communes en dehors des députés. Les créditistes obtiennent ce qu'ils réclament, mais le président Carter annule. Il y a urgence. La crise des otages américains en Iran éclate la veille de sa visite au Canada. Moins de 7 mois après le début du mandat des conservateurs minoritaires, l'annonce d'une augmentation de la taxe sur l'essence de 4 cents le litre menace l'adoption du budget. M. Fabien Roy a posé une question au ministre des Finances, M. Crosby, dans lequel il lui tendait encore une fois une perche grosse comme un poteau de téléphone. Et M. Crosby n'a pas saisi la perche. Il a dit que le Québec sera traité comme toutes les autres provinces. Les créditistes tendent les mains à certains de nos députés et j'étais informé, mais malheureusement, je n'ai pas pris comme sérieux. Les créditistes ont décidé de ne pas voter et avec une situation comme ça, si les libéraux sont là et nous avons l'intention d'être là, le gouvernement va tomber. Moi, je vous dis qu'à 3 heures cet après-midi, tous les députés seront là. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome à Montréal. Le gouvernement minoritaire du premier ministre Clark vient d'être renversé aux communes par 6 voix seulement, 139 voix à 133. Nous avons sous-estimé la détermination du Parti libéral de saisir le pouvoir encore. Et j'étais chef du gouvernement, c'était ma faute, mais les conséquences étaient sévères. Mais l'autre erreur était que nous n'avons pas cherché l'appui des créditistes. Et Joe Clark n'a jamais permis, ni lui, ni son parti, de nous contacter, de nous parler, de discuter quoi que ce soit avec nous. Alors, Joe Clark pourra dire aujourd'hui ce qu'il voudra, de la manière qu'il voudra. Il a couru après sa défaite lui-même et il a provoqué notre ruine politique. Moi, ça a ruiné ma carrière complètement. Et voici, et c'est ça qui s'est passé. S'ils avaient voté pour ou voté contre, c'était leur responsabilité. Mais s'abstenir, c'est pas ça, en tout. Là, ils ont permis que le gouvernement soit battu. En n'en prenant pas la responsabilité. À l'élection fédérale qui s'ensuit, les libéraux de Pierre-Éliott Trudeau reprennent le pouvoir alors que les créditistes sont complètement balayés du paysage politique. Merci beaucoup de tout ce que vous avez fait, là. Puis vous pouvez associer. Les créditistes se déchirent une dernière fois pendant la campagne du référendum québécois sur la souveraineté. Leurs chefs se rangent dans des camps opposés. Le 20 mai prochain, je voterai pour l'avenir, je voterai pour des négociations d'égal à égal et je voterai oui. Si on se laisse séparer, ce sera cette pièce-là qu'on aura. C'est pas la même. Ça, c'est celle du PQ. Puis celle-là, ils n'en prendront pas de notre bord des frontières. Candidat libéral à l'élection de l'année suivante, Camille Sanson mord la poussière. Je le savais avant d'aller en élection que je ne pouvais pas me faire élire. C'est pas compliqué, ça se sent. En vertu de quoi pouvez-vous, messieurs,
Pendant 18 ans, ces populistes, ridiculisés autant qu'admirés, ont toujours été fiers de dire qu'ils étaient là pour défendre les gens ordinaires. Il n'est jamais dangereux de perdre ses dents. Il n'y a qu'un danger, c'est de perdre la tête. Parce que les patrons et les propriétaires d'entreprises, ajoutait-il, possédaient déjà leur parti politique. Ce qui compte, c'est quand tu leur parles, il faut que tu sentes que tu leur donnes la main. Parti national, Parti réformateur, Parti présidentiel, Parti démocrate, Parti Crédit social uni. Autant d'incarnations des créditistes avant leur disparition dans les années 80. Depuis, on n'en fait plus des communs. Ce qui est important, c'est qu'ils sortaient de là en étant contents de m'avoir écouté. Tu leur aurais demandé ce que j'ai dit. Je suis pas sûr qu'ils s'en seraient rappelés. On était quasiment comme des arriérés à un moment donné, tu sais. Au début, ça nous choquait, puis à la fin, on riait d'eux autres parce qu'on avait été élus, bon, je disais, on a été élus pareil.